Lors de toute recristallisation, il est important de connaître la masse brute avec laquelle on démarre. Dans votre cas, utilisez un Erlenmeyer pour peser une masse d'environ 2 grammes de mélange impur. Lorsque vous arrivez autour de 2 grammes, notez la masse avec la précision de la balance. Pour la recristallisation de l'acide benzoïque, c'est l'eau qui est le solvant utilisé pour purifier. Ainsi, un volume d'environ 75 ml d'eau distillée a été placé dans un Erlen à chauffer sur une plaque chauffante. Lorsque l'eau bout, il est maintenant temps de dissoudre les cristaux. On prend une pince pour manipuler l'Erlenmeyer et noter la façon dont la main est placée, paume vers le haut. Cela permet de bien verser dans l'Erlenmeyer qui contient la poudre. Le volume d'eau devrait être autour de 20 ml et on replace ensuite les deux Erlenmeyer sur la plaque pour les réchauffer. On agite l'Erlenmeyer qui contient la poudre pour voir la dissolution des cristaux. Il est important de ne pas utiliser vos mains pour brasser l'Erlenmeyer lorsqu'il est chaud. C'est très dangereux. Utilisez plutôt la pince prévue à cet effet. Lorsque les cristaux ont complètement disparu, il est temps de laisser refroidir le mélange à température pièce pour voir réapparaître les cristaux. Dans le solvant chaud, les impuretés ainsi que le soluté important sont solubles, mais à froid, lorsqu'il refroidit, le solvant ne permet pas de solubiliser la substance qu'on veut retrouver. Ainsi, les cristaux de cette substance réapparaissent, tels que montré sur cette vidéo, accélérée 8 fois. Ensuite, on crée 2 bains d'eau glacée. Le premier pour refroidir le mélange et le second pour refroidir une petite quantité de solvant qui servira au rinçage et au nettoyage. Dans ce cas-ci, un peu d'eau est placée dans un petit Erlen, dans un bécher, et il tient debout. Lorsque l'Erlenmeyer du mélange est froid au toucher, on peut le placer dans le grand bain d'eau glacée. On laisse une dizaine de minutes refroidir les cristaux, puis on est prêt pour les récupérer. On prend un Erlenmeyer avec un coude, donc un Erlenmeyer à vide, on branche les tuyaux reliés au vide, on installe un entonnoir Buckner et on le sécurise grâce à une pince. Un papier filtre vient terminer le montage de la filtration sous vide. On vérifie que le montage est bien relié au robinet de vide et on ouvre le vide jusqu'à ce qu'on entende un son. Alternativement, on peut vérifier que le vide se fait grâce à notre paume. Avec un peu d'eau glacée, on colle le papier filtre sur l'entonnoir et on est prêt à faire la filtration sous vide. Grâce à la spatula, on peut entraîner les cristaux sur le papier filtre afin qu'ils sèchent et laissent passer le filtrat. Avec l'eau glacée, on peut rincer les parois quelques fois et bien sûr, l'eau glacée nous sert aussi à nettoyer les cristaux pour enlever les particules de filtrat ou de solvant qui pourraient coller sur les cristaux. On laisse sécher pendant une dizaine de minutes à l'air pour s'assurer que les cristaux soient le plus secs possible. Lorsqu'on pense que les cristaux sont suffisamment secs, on peut éteindre le vide en fermant le robinet, casser le vide en enlevant le tuyau ou, alternativement, en déplaçant l'entonnoir Buckner si celui-ci est suffisamment flexible. Voilà. Et on transfère dans un verre de montre. Le tout par inversion. On place le verre de montre et hop, on inverse. On fait attention pour ne pas perdre de solide. Et on peut utiliser une spatula pour aller chercher les cristaux collés sur les parois. Par la suite, on veut nettoyer le papier filtre. Donc on prend un autre verre de montre et on gratte le papier filtre pour récupérer le maximum de cristaux. Les cristaux doivent être séchés. Et si notre substance peut supporter des températures au-delà de 100 degrés Celsius, on le place sous une lampe à infrarouge. Lorsque le séchage est fini, on prend un papier de protection, une pince à creuset et on amène notre verre de montre chaud
sur notre table de travail pour le laisser refroidir. Lorsque le produit est sec, on écrase une partie du solide, le plus finement possible avec la spatula, et on utilise un capillaire à point de fusion pour insérer le produit dans la partie ouverte du capillaire. On retourne le capillaire et on frappe sur la table pour faire descendre le produit jusqu'au fond, dans la partie fermée. Une hauteur de 3 à 5 mm est suffisante pour l'analyse. On allume l'appareil à point de fusion, on appuie sur 7 et on augmente la température du plateau à environ 5 à 7 degrés sous le point de fusion attendu. Dans ce cas-ci, 122 est attendu, 115 pour le plateau. On démarre le chauffage et une lumière rouge indique que le chauffage sera rapide. On place le capillaire dans l'orifice de droite et dans le panneau de droite, on peut voir apparaître le capillaire sous l'œil de la lentille. On peut jouer avec le capillaire pour le placer comme on veut. Lorsque le plateau est atteint, une lumière jaune apparaît et on doit réappuyer sur Start pour démarrer la rampe lente, 2 degrés à la minute. On vérifie que le capillaire est toujours là, bien placé, et on observe la fonte lente des cristaux. On commence à noter la température lorsque les cristaux commencent à fondre, et on renote la température lorsque tous les cristaux ont fondu. Ceci était une vidéo accélérée du processus de fonte. Parfois, il est intéressant de mesurer le volume de filtrat recueilli pour savoir la quantité perdue, parce que le solide peut quand même être soluble, partiellement, dans le liquide. En mesurant le volume, cela nous permet de faire des calculs. À la fin de l'expérience, il faut remettre le produit. On n'utilise pas un entonnoir à longue tige, on prend plutôt celle à poudre, qui a une ouverture plus grande. On prend un bécher pour tenir le sac et on transfère délicatement le solide dans le sac de récupération. On utilise l'embout droit de la spatula pour faire descendre le produit jusqu'en bas. On indique les informations pertinentes sur l'étiquette du sac. On apporte nos vieux capillaires à la récupération et on dépose notre produit à l'endroit de remise. Et voilà. Bonne expérience.